Le livre dont je voulais parler, je l'ai lu, parce qu'il y a eu 2 semaines de vacances des premiers services et des deuxièmes services pendant ce temps-là, j'ai continué de lire des choses et notamment j'ai lu Canne de fer et Lucifer de Léon Marais, pardon, Monsieur Léon Marais. Un livre de bande dessinée publié aux éditions 2024 dont j'ai déjà, parlé ici. Les éditions 2024, c'est des gens qui sont issus des Arts déco de Strasbourg et qui ont fondé ces éditions merveilleuses qui publient, des livres, des fois de bande dessinée, des fois d'illustrations et de textes. Des livres, tous, différents parce que tous correspondant au projet de leur auteur et c'est ce qui me séduit vraiment dans cette démarche. Ils ne sont pas les seuls à faire ça, mais eux vraiment poussent le bouchon assez loin dans la facture du livre. On avait parlé notamment de Jim Curious, Voyage au cœur de l'océan, un livre de Mathias Picard qui est en 3 dimensions et en grand format. Là, on est dans un livre qui ressemblerait un peu vous savez, aux vieilles éditions un peu luxueuses à dos toilé, par exemple de Jules Verne ou des séries comme ça de bibliothèque que nos grands-parents pouvaient avoir ou nos parents. Des livres à dos toilé, assez grand format, donc format roman, avec un petit liseré pour, je ne sais pas comment ça s'appelle Une ce sorte de liseré. marque-page, Une sorte de quoi. marque-page en tissu, vous voyez, qui est fiché dans le dos toilé et qu'on peut déplacer comme ça au fur et à mesure de sa lecture. Il est bleu, blanc, rouge et Il est très bleu, blanc, républicain, rouge. celui-là. Alors pourquoi il est républicain? Parce que Canne de fer et Lucifer est une histoire, une aventure complètement épique qui se passe au cœur de la Révolution française, mais pas dans les combats, pas dans la Révolution, mais le destin incroyable d'un jeune garçon très doué à la canne qui va parcourir comme ça la France pour aller s'initier aux techniques de combat de Cannes en pleine Révolution. Donc on y croise évidemment des sans-culottes, mais tout ça c'est de la toile de fond. On y croise quand même une guillotine assez efficace, mais c'est de la toile de fond. Ce livre est étonnant à plein d'égards. En fait, ça va être assez difficile de le résumer. D'abord, il est long. Il y avait un petit papier qui accompagne le livre. Alors, c'est à la fois une fiche presse, mais c'est aussi un papier que les éditions 2024 diffusent volontiers auprès du public. C'est une sorte de fiche de présentation. Ils font ça très bien, d'ailleurs, parce que ça rappelle un peu les notices, des notices qu'on peut trouver dans des dictionnaires ou dans des vieux livres d'encyclopédie, par exemple. Et là, leur notice commençait par une citation, c'est Vous publiez un livre de 300 pages d'un inconnu, mais les gars, vous êtes fous, c'est du suicide. Et ils disent ensuite que la remarque aurait pu les effrayer, surtout de la part d'un vénérable des Rocamarteau. Alors les Rocamarteau, autre structure d'édition, qui eux pourtant prennent des risques éditoriaux aussi conséquents. Mais apparemment, ils trouvaient ça incroyable de publier le premier livre de quelqu'un d'inconnu, donc Léon Marais, 300 pages de bande dessinée en noir-blanc, un récit complètement épique. C'était un risque financier probable pour les éditions 2024. J'espère que ça ne le sera pas vraiment. C'est un livre qui a été publié en mai dernier, mai 2012. Donc ça date un petit peu, mais il est encore très facilement trouvable. Il y avait une belle exposition à Angoulême cette année, au Festival de bande dessinée d'Angoulême, fin janvier, autour de ce livre. Il coûte 29,50 €. Il les mérite largement et donc, peu importe que ce soit un inconnu, c'est une œuvre assez formidable, à la fois dans son récit, donc récit initiatique d'un jeune garçon avec son petit chien qui se balade. Son petit chien s'appelle le Draoulec. Et alors, il est plus ou moins d'origine bretonne, mais On c'est dirait. un basset fauve de Bretagne et il sait dire ti amo. Et on voit le chien qui dit ti amo. Et donc, ce jeune garçon sait très très bien manier la canne. Sauf que il est absolument pas belliqueux. Donc la canne, on l'apprend aussi dans les petites notices, c'était évidemment un instrument de parure, on va dire, que les hommes portaient au 18e. Mais très vite, beaucoup d'hommes se sont rendus compte que ça pouvait être une arme de défense aussi ou d'attaque. Et donc, c'est devenu presque une sorte de sport de combat. On s'initie à la canne comme à l'escrime. Et ce jeune garçon va, comme ça, tomber sous la coupe de gens plus ou moins honnêtes qui vont essayer de le faire développer sa technique parce qu'il a l'air d'être époustouflant. Et ils essayent de lui faire des combats pour remporter des mises. Sauf que lui est capable de faire des choses merveilleuses avec sa canne, de se défendre s'il y a besoin, surtout si on attaque son petit chien, mais incapable de taper sur quelqu'un. Il a aucune agression en lui. Et donc tout le jeu va être, pendant 300 pages, d'essayer de voir comment il peut devenir un peu agressif. Alors toutes sortes de techniques arrivent, et puis je le disais, c'est un récit épique. Alors il y a de l'amour, il y a du suspense, il y a plein de notions dedans qui sont réjouissantes, qui rappellent les meilleurs romans d'aventure de justement, pourquoi pas, du 18e. On est vraiment dans cette citation-là, de la part de Léon Marais. Mais aussi, en termes de bande dessinée, c'est quelque chose d'extrêmement libre, que j'ai rarement lu, mais qui n'est pas du tout tape à l'œil. C'est-à-dire qu'il n'a pas exactement une forme de virtuosité exagérée, mais il est capable de tout faire, de faire des scènes d'action très, 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 très
poussées, très très continues, comme ça sur plusieurs pages. Des scènes d'action qui seraient d'ailleurs un petit peu héritées finalement d'une lecture du manga, pourquoi pas. Donc on sent là aussi une nouvelle génération d'auteurs qui a digéré un certain nombre de choses. Et puis il est capable de faire des belles scènes contemplatives, et surtout il a une manière d'intégrer très très bien les bulles, la narration dans le dessin. Et tout ça est très ornementé. Alors on a des explosions dans les pages, mais parfois des mises en case. Ça dépend un peu du rythme. Et puis il se permet des petites fantaisies qui sont vraiment très drôles. Par exemple, sur une bulle qui va avoir un texte, il va en plus y avoir une petite flèche qui est dessinée dans la bulle qui va montrer l'objet de la discussion. Voilà, il y a quelques détails comme ça qui sont rien, mais qui font tout le plaisir du lecteur, en fait. Et qui donnent tout sauf de l'épate, encore une fois. Même si on sent que ce garçon est très à l'aise pour tout dessiner s'il en a envie, peu importe que ce soit virtuose ou précis. Est-ce qu'on sait à la fin, enfin, tu l'as peut-être pas lu entièrement? Si, je l'ai lu complètement, oui, j'ai terminé. Normalement, je ne devrais pas le chroniquer puisque je l'ai terminé. Est-ce que la société arrive à pervertir finalement ce héros qui est très gentil et inoffensif? En fait, plus ou moins, oui. C'est une fin qui serait presque triste finalement. En tout cas, il y a un accomplissement. Et peut-être le début d'autre chose, ouais. Donc c'est initiatique, c'est initiatique complètement. Quelque part. C'est initiatique, c'est découpé en chapitres. Enfin, vraiment, tout est fait dans la tradition du grand roman, avec des mises en situation très très belles aussi. Puis une foule de personnages, tous assez passionnants. Et puis une liberté, en fait. Je ne retrouverai plus la page exacte, mais l'auteur, à un moment, s'interrompt dans son récit et pendant une ou deux pages, écrit directement au lecteur, en disant, cher lecteur, je sais bien que là, vous trouvez que l'action se relâche un peu. Moi aussi, je le trouve, mais c'est nécessaire pour arriver à autre chose. Je vous promets que vous serez peut-être pas déçus. Enfin, j'espère, etc. Enfin, il y a une espèce de liberté comme ça, très directe avec le lecteur qui est vraiment réjouissante. C'est un auteur que tu connaissais absolument pas? Léon Marais, j'en avais entendu parler, donc parce que je suis un peu ce que font les éditions 2024 et qui m'avait dit que ce serait un très beau livre. Il a publié un livre, d'ailleurs, chez les Requins-Marteaux, que j'ai pas lu, qui s'appelle Course de bagnole, je crois. Et puis, je le connaissais un tout petit peu pour, alors ça c'est la citation, pour être l'un des fers de lance d'un très bel ouvrage collectif qui, je crois, j'espère, existe encore. Un grand format, là. Qui s'appelle Belles Illustrations.